Ado-Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi, 19h, dans la Seb Session. Il est avec nous ce vendredi, c'est Misty Lion. Misty Lion, bonsoir à toi. Yes, bonsoir à vous tous, bonsoir à Ado-Fun. Respect, ça fait plaisir d'être là. C'est cool. Et ça fait plaisir partagé. On a kiffé toute cette semaine, pas mal de bons retours, pas mal de messages, du bon reggae français comme on aime, hein, Misty Lion. Yes, merci, c'est fou. Cool. Est-ce qu'en quelques phrases, pour démarrer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditrices et aux auditeurs, hein, nous dire un petit peu comment est né Misty Lion, comment il est arrivé dans le monde de la musique, etc. Bah écoute, j'ai commencé en 96 et puis je suis arrivé dans le monde de la musique tout simplement, naturellement, hein, par la vibration et puis par les messages que le reggae music portait en lui-même. Donc ça a été I&I, quoi. Et alors pourquoi Misty Lion, dis-nous? Misty Lion, si tu prends l'appellation, c'est M comme Majestic, I comme Imperial, S comme Selassie, T comme Tafari, Y comme Youth et Lion. D'accord. Donc en fait, chaque lettre a voilà le vrai sens de Misty Lion. D'accord. Donc chaque lettre a une signification qui se rapproche de Jah Rastafari. Exactement. C'est pour ça que je sais pas si tu as vraiment bien entendu parce qu'il y a la connexion. Mais autrement, voilà, c'est Majesty, Imperial, c'est Selassie, Tafari and Youth. Yeah. Et Lion. Tu vois? Et Lion. Yeah. Exactly. Yeah. Bah oui, comme ça on sait exactement ce que ça signifie, c'est important je trouve. Ouais, je comprends, bien sûr. T'es 96 quand même, voilà, ça fait un petit moment quand même que t'es dans le monde de la musique et le monde du reggae plus particulièrement. 96, donc t'as sorti quand même pas mal de projets, j'ai vu. Ouais, bah écoute, là j'ai 3 albums qui ont été commercialisés. Ouais. Après j'en avais 2 autres auparavant qui étaient plutôt underground, et puis là je suis sur un nouvel album qui s'appelle Organique. Yes. Et que je vais sortir doucement. Et voilà, parce qu'on est obligé de remettre les choses au point à cause du Covid. Oui. Donc il a fallu remettre ça parce que les tournées ont été annulées, les festivals, etc. Ouais. Donc j'imagine bien voilà qu'il a fallu prendre ça en compte, quoi. Donc de là, la sortie de l'album, elle a été un peu repoussée, quoi, du coup. Absolument. D'accord. Mais on est toujours là quand même. Alors, le titre extrait de ce nouvel album, c'est Priez Jah, hein, qu'on a diffusé cette semaine. Ouais, c'est le premier single de l'album. Exactement, qui est Priez Jah, que je fais en duo avec Joseph, un chanteur. Et puis voilà, quoi. Yes. Bonne vibes, ça a bien marché. Je trouve que les gens ont été réceptifs. Alors, le message a bien été entendu, donc c'est cool. Alors, dis-nous par ordre chronologique la sortie des 3 albums, quelle année, le nom de l'album. Le premier, c'était Plus le temps, et c'était en 2001. Après, il y a eu All in One, qui est sorti en 2007. Et ensuite, il y a eu Garder le cap en 2013-2014. D'accord. Comme ça. Donc, dernier album en date, c'est Garder le cap, et prochain album, donc Exactement. à venir. Absolument. Et le prochain qui arrive, c'est Organique. Alors, ce sera avant la fin de l'année, on peut le dire? Oui, on peut le dire, ouais, bien sûr, ce sera avant la fin de l'année. Voilà, et tu vas certainement réorganiser une tournée derrière la sortie de cet album. Exactement. Et plein d'autres choses, passage radio, enfin, interview, presse, etc. quoi. Voilà, c'est ce qu'on est un petit peu en train de faire aussi, hein. Exactement. En tout cas, ça a été vraiment une semaine de ouf. Encore une fois, un artiste de talent que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en même temps que les auditrices et les auditeurs. Et j'ai vraiment kiffé. Parce que déjà, de base, je kiffe le reggae français. Mais là, j'ai vraiment kiffé. Et voilà. Oui, merci. Hein. C'est toujours plaisir à entendre. Que du love, c'est bon. Hein. C'est bon sincère. Bon je prends. Voilà, que du love. De toute façon, il n'y a que du love ici sur Ado-Fun Web Radio. Hein. On balance tout le temps du love. Et c'est ça que c'est bon. Voilà. C'est la meilleure force qu'on peut avoir pour nous. C'est clair. Justement, qu'est-ce que tu as ressenti durant cette période difficile de confinement? Comment tu l'as ressenti, toi, cette période? Pour moi, ça a été une période
pas de bénédiction, mais parce qu'on peut pas dire ça, mais ça a été intéressant parce que ça a remis un peu les pendules à l'heure. Ouais. Et puis ça a permis aussi aux gens qui étaient dans une vie un peu trop speed et qui manquaient un peu de conscience de reprendre acte avec justement la réalité. D'accord. Donc c'était intéressant pour ça parce que ça a permis à un certain comportement de ressurgir et de revenir au centre même de ce qui est important pour l'humanité. C'est-à-dire le bien-être, le bien-vivre, la conscience, tu vois. Oui. Donc c'était intéressant pour ça, je trouve. Après c'était comme tout le monde, hein. On a tous été confinés, et puis voilà. Alors, par là, tu veux dire que maintenant, les gens peut-être apprécient plus les plaisirs simples de la vie et se rendent compte un petit peu de la chance qu'ils ont d'être libres, en fait. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. C'est exactement ça. Voilà, c'est absolument bien dit. Voilà, donc quelque part, c'est un mal pour un bien, quoi, pour toi. Oui, pour moi, c'est un mal pour un bien. Bon, après, t'as vu, on n'aime jamais voir des gens disparaître, être touchés par la maladie, etc. Ouais. Tu vois. Mais néanmoins, l'humanité, il était temps qu'elle se repositionne sur elle-même. Oui, et que ça lui serve de leçon, en fait, hein, quelque part. Et j'espère, en tous les cas, que ça servira un minimum, en tout cas, de leçon, parce que, voilà, c'est important. C'est important, on l'a dans le mur, en vérité. Ouais, carrément. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit au niveau de l'empathie, que ce soit au niveau de la bienveillance, etc. Ouais, à tous les niveaux, ouais, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur le respect de la planète, que ce soit sur aussi tout simplement être sympa avec la conscience de soi-même, réapprendre à penser par soi-même. Oui. Voilà, c'est ça pour moi que j'ai trouvé intéressant. J'ai pu comprendre en regardant qu'il y avait eu de l'éveil, donc ça c'était positif. Ouais, c'est plutôt positif pour la suite, ouais. On espère vraiment que ça servira de leçon à certaines personnes, en tout cas c'est clair. Et il faut toujours rester positif. Il faut rester, oui, voilà, mais c'est ça le message aussi du reggae, hein, en même temps. Tu vois, réaliste mais positif. Réalisme conscient mais positif, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Yes. Alors, Misty Lion, franchement, moi je kiffe ce que tu fais. Je voulais te le redire, mais franchement, c'est un pur kiff. Voilà. T'as pas du tout la même voix, parce que souvent je m'attends à des voix. Quand on entend la voix d'un chanteur toute la semaine comme ça, on s'attend à une voix un peu plus. Voilà, t'as une voix quand tu parles et t'as une voix quand tu chantes. C'est deux choses différentes. Ah oui. Deux choses différentes. Après, au niveau des intonations vocales, j'utilise, si tu écoutes bien les 3 albums qui ont été commercialisés, tu verras qu'il y a des gammes différentes que j'utilise et des vocalises différentes. Donc des fois je peux chanter dans le grave, des fois je peux chanter dans l'aigu, des fois je peux chanter dans le passif ou dans l'actif, qui fait qu'effectivement ça joue sur le son et le timbre de la voix. Mais bon, après voilà, hein. Alors... c'est la life. Oui. Alors Misty Lion, t'as été influencé uniquement par le reggae, t'as été bercé uniquement par le reggae? Non. Je suis très hétéroclite sur la musique. Hein. J'aime beaucoup de styles différents, de la funk, de la soul, le rhythm and blues, le jazz. Voilà, j'ai pas que le reggae, mais le reggae c'est particulier. D'accord. Le reggae c'est deep, c'est profond. Ça a été encore une autre vibe. Et c'est. Après il y a le métal qui va derrière. Après il y a tout ce qui va avec le reggae music. Oui, clairement, ouais. Qui fait que voilà, ça différencie aussi la chose. Tout à fait. Ok. Et alors, mais justement, quels sont les artistes qui t'ont influencé un petit peu avant d'arriver justement à toi à faire du reggae? En world music? Bah écoute, ceux qui t'ont vraiment influencé, qui t'ont donné envie de faire de la... Écoute, franchement, j'en ai plein. Otis Redding, Marvin Gaye, Bob Marley, James Bond, Michael Jackson. Yeah. Pour citer les Doors, tu vois. Ouais. Pour aller, tu vois, un petit peu plus loin. Après, pour ce qui est
Brassens, Brel, Gainsbourg, Ferret, Ferrat, tu vois. Ah ouais, donc vraiment... moi, c'est ces gens-là qui m'ont... c'est très large. Ouais, c'est très large, mais... tu m'as demandé de te donner des noms, je t'en ai donné parmi tant d'autres. Hein. Ouais, mais bon, t'es un ancien, il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas forcément tous ces artistes, mais j'avoue, franchement, très belles influences. Et pourtant, qui sont des piliers de la chanson française. Ah oui, des vrais piliers. Gainsbourg, par exemple, Serge Gainsbourg, c'est un pilier. Ah oui, complètement. Il faut apprendre à connaître, il faut apprendre à découvrir. Ah oui, il a fait du reggae. Ça peut permettre justement, en le citant, de faire découvrir à des jeunes cet artiste-là, c'est tant mieux. Ouais, il a fait du reggae, Serge Gainsbourg en plus. Hein. Il a fait 2 albums, ouais. Ouais, 2 albums 100% reggae, et c'était vraiment plutôt réussi. Il a enregistré en Jamaïque avec Sly and Robbie à la batterie, les Free au cœur. Ouais. Que eux aussi. Non, respect, quoi. Ouais. Respect, comme tu dis, exactement. Nous, on respecte tout le monde, hein, même si on les diffuse pas forcément, mais on respecte vraiment tous les artistes. Bien sûr. Il y a pas de souci. Mais on t'a kiffé, hein, Misty. Hein, c'est voilà. Écoute, ça fait toujours plaisir à entendre. Et puis tant mieux. En même temps, c'est le but. Hein. Si on peut essayer de faire vibrer et kiffer les gens. Tu vois, c'est ça le but. Hein. Ah oui, c'est clair. Et ça te permet, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte, la musique en général, le reggae, ça t'apporte des bonnes vibrations, ça a des bonnes vibes, ça on a bien compris. Mais qu'est-ce que ça t'apporte d'autre dans ta vie? Écoute, moi c'est ma vie. Donc ça m'apporte la vie. Tout simplement parce que moi la musique, je la vis au quotidien. Tu vis de ta musique? Ouais, je vis de ma musique. Voilà. Non, mais c'est important de le savoir. Il y a des moments où je survis. Oui. Mais voilà, en tous les cas, c'est mon quotidien. Tout à fait. Ouais. Non, c'est important de le savoir parce qu'on a beaucoup d'artistes aussi qui ont un travail à côté, qui ne vivent pas forcément de leur musique. Non, toi, tu vis de ta musique. Ah oui, c'est un artisan. Donc à un moment donné... Après, tu as la chance ou tu n'as pas la chance. Après, tu as aussi l'envie ou pas l'envie. Après, il y a plein de facteurs qui viennent aussi expliquer les choses. Mais voilà, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que je le prends au quotidien, quoi. Donc, c'est pour ça que quand tu me dis cette question-là, en fait, ça... Pour toi, c'est logique. C'est logique, quoi, tu vois. Ça fait partie de mon quotidien, tu vois. Je me réveille avec la musique, je m'endors avec la musique. Mais de toute façon, l'art en général... Ouais. Et c'est le rythme et le sens de ma vie. Tout à fait. Tu vois. Donc voilà, c'est profond. C'est profond. Ça vient de l'intérieur. On sent que c'est tu le vis c'est passionnément chaque jour, quoi. Bah oui. Après ta vie, tu nais avec ou enfin je sais pas, tu vois. Ouais, carrément. La nature a fait les choses de plusieurs manières et sous plusieurs formes. Moi, voilà, je suis né comme ça. C'est comme ça que je le vois aussi pour n'importe quelle passion d'ailleurs. Hein. Moi, je suis passionné de radio, je fais de la radio et j'aime ça et je vis radio du matin au soir. Donc, je comprends. Hein, c'est comme ça que je le vois aussi. Hein. Ouais, voilà, tu vois, ça s'explique pas, ça se vit. C'est ça. Fait, tu vois. C'est ça. C'est clair. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer ou à développer même en 5 minutes. Oui, carrément. C'est profond, quoi. Donc voilà. Ah, tu l'as bien résumé, hein. Ça s'explique pas, ça se vit. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Voilà. Ouais, l'art, c'est ça. Hein. Autrement, après chacun voit aussi comme il l'entend. Hein, tu vois. Alors, une question importante. Si on te disait, il y a un son, voilà, qui va rentrer en playlist, en radio, il faut que tu choisisses un son à mettre en avant. Ce serait lequel? De ma discographie. Ah oui, de tes sons à toi, oui. On peut en citer 2, hein. On va dire 2. Je sais qu'elle est difficile, ma question, à chaque fois, tous les artistes. Non, elle est intéressante. Après, moi, j'aime bien 2 secondes me poser sur ta question pour bien répondre. Oui. Enfin, bien répondre. Mais je dirais, allez, prends la vie du bon côté. Ouais, très bon choix. Pas forcément pour la musique ou machin, mais pour
pour la positivité justement. Le côté positif. Du message, voilà, tu vois. Yes. C'est ce morceau-là, je dirais. Eh ben écoute, on va dès lundi, prends la vie du bon côté, rentre en playlist sur Radofun ou Web Radio. Voilà, donc chaque artiste a ses morceaux en playlist, et tu sauras que Misty Lion tournera tous les jours sur Radofun dorénavant. Car une semaine découverte, si ça te fait plaisir, nous ça nous fait plaisir. C'est vraiment bien sûr, ça fait plaisir. C'est un pur kiff. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir développer sur une longueur quand même, tu vois. Non pas comme on mange des sandwichs. Ah oui, justement, j'allais y venir. En plus, tu as anticipé ce que j'allais dire, presque, puisque j'allais dire une semaine découverte ici, ce n'est pas une fin en soi. Il y en a qui ont même fait, il n'y a pas si longtemps que ça, leur 2e ou même 3e semaine découverte dans la Seb Session. Une fois qu'on en a fait une, nous, on continue à vous suivre, les artistes, on continue à partager. Voilà, c'est un échange de force. Nous, on est là pour ça aussi, pour vous soutenir, les artistes. Et donc, sache que moi, je vais lancer l'invitation comme ça en direct. Dès que le projet sort, on refait une semaine découverte avec les sons du nouvel album quand tu veux. Voilà. Yes. Voilà. Carrément. Voilà. Ouais, c'est cool. On continue à suivre les artistes. C'est pas une fin en soi, une semaine découverte. On est là, on vous soutient et c'est un soutien sans faille. C'est ça, c'est positif. Voilà. Tout à fait. Mais nous, on est toujours dans le positif, dans le love, comme je te l'ai dit. Et puis, c'est important. Ce message-là, on a envie de le faire passer tout le temps. Et puis, on a envie aussi, en même temps, de soutenir les artistes qui ont du talent et qui font passer aussi ce message. Et le reggae. C'est important. C'est important que le message il soit positif, il soit construit, il soit conscient. Et on fait avancer. Ça permet aux youth et ça permet au peuple de pas se sentir seul. C'est ça. On fait avancer la scène reggae française aussi, parce qu'on aime le reggae français, on a envie de le soutenir. Voilà. Et puis, tu fais partie de ces artistes qui font avancer la scène reggae française. Et ça essaye, en tout cas. Voilà. On essaye, en tous les cas. Mais c'est une vraie famille, le reggae, je voulais le dire, c'est un vrai plaisir, un pur kiff de faire découvrir tous ces artistes toutes les semaines sur Radofun. Donc voilà. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Yes. Donc c'était important de le rappeler. Si tu as envie de faire des big up maintenant, c'est le moment. Si tu as envie de remercier des personnes qui éventuellement pourraient t'écouter en ce moment, ou même faire les big up que tu veux, à qui tu veux. Big up à toi déjà. Yes. Pour le travail que tu fais. Déjà premièrement, après big up à tous les frères et toutes les sœurs, d'ici ou d'ailleurs. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est comme ça c'est large. Bon après voilà, tous les gars avec qui je travaille, Charlie, Turbo, Daniel, Timo, voilà, tous les gars avec qui je travaille quoi. Chris Roots aussi, tu vois, les frères aussi. Il y en a plein, Capilos, je pourrais citer Joseph, Stéphane, enfin bon, tu vois, il y en a plein. Si, Alex Reggae aussi, tiens. Ah Alex Reggae. Oui, hommage à Alex Reggae, un gros big up à Alex Reggae parce que ce gars-là, il était big, ce gars. Ouais. Mais donc, tu vois, ça, aussi un autre gars, aussi un frère à moi, là, Joe Lyon. Joe Lyon aussi, big up. Yeah. Big up à ce frère. Et puis voilà, big up à tout le monde. C'est ça, en fait, il y a pas de frontières. Merci en tout cas, ça fait plaisir en tout cas, merci. Et est-ce que tu pourrais un petit peu faire ta petite promo avant la fin de cette interview, c'est-à-dire un petit peu si les gens veulent te retrouver les albums, comment ça se passe, si les gens veulent venir te parler sur les réseaux sociaux, tout ça, dis-nous un petit peu. En fait, je suis un peu partout, hein, tu sais, je suis sur Insta, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. En gros, tu vois, je suis à peu près sur tous les réseaux. Donc après, comment? Je t'ai pas trouvé sur Twitter, je t'ai trouvé sur Instagram, je t'ai trouvé sur Facebook, il n'y avait pas de souci, mais sur Twitter, j'ai pas réussi à t'identifier. Je t'enverrai un lien. Ok, pas de souci. Mais autrement, si, j'y suis. Et puis après, voilà, on peut me retrouver donc sur tous les sites que je t'ai cités. Et puis après, voilà, les gens, ils sont libres de venir parler, de venir regarder, liker ou pas. Et partager ou pas. Ouais, et se procurer tes sons, ça se passe comment? C'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales? Ouais, non, il y en a certaines qui ne sont pas légales, certaines qui le sont. D'accord. Après tu peux venir aussi par exemple sur Facebook, j'ai une boutique, tu vois, donc tu peux acheter des CD, il faut que je vais élargir un petit peu plus
Oui. La gamme pour mettre des t-shirts, etc. Voilà. Mais non, tu peux toujours. Qui cherche trouve. Si on te contacte de toute façon sur Facebook, sur ta page Misty Lion, on peut très bien te commander un CD ou voir pour commander un CD. Exactement. Voilà. Absolument. D'accord, donc la page Facebook Misty Lion, vous le retrouvez très facilement et on l'a identifié toute la semaine pour sur les publications de la SEP Session, donc vous pouvez le retrouver encore plus facilement. Voilà, bah écoute, ça a été un vrai plaisir d'avoir cette interview avec toi. Plaisir partagé, et puis voilà, continue comme ça, on lâche rien. Ah, on lâche rien. Reggae music forever. Forever Loving Ja, et aussi. Et puis que du love, quoi. Et puis que du love et du positif. Que du love et du positif. En tout cas, merci à toi, Misty Lion, d'avoir été avec nous en ce vendredi. Et à très très bientôt pour le nouvel album. On attend ça avec impatience. Exactement. Yes. Exactement. Gros big up à toi. Gros big up à toi. Big up à toi et big up à tout ton crew et à toute la famille et un maximum de love. Et à bientôt, Misty Lion. À bientôt. Ciao.